cette source pour qu'on puisse faire l'expérience de l'amour. Donc, je vous invite à répéter ce mantra après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc hier, nous avons parlé de différentes choses, mais nous avons commencé en parlant de l'âme, et comme c'est ce que nous sommes, j'aimerais faire la même méditation que nous avons fait hier. Je vous invite à fermer vos yeux, parce que tous les jours, on devrait avoir une méditation sur l'âme, pour se rappeler qui nous sommes réellement. Et je vais vous relire les versets où Krishna, il révèle la nature de l'âme dans le 2e chapitre. Je vous invite à fermer vos yeux et juste laisser ces douces paroles entrer dans votre cœur pour avoir cette méditation ce matin sur votre âme. Ô Arjuna, jamais ne fut le temps où moi, toi et tous ces rois nous n'existions pas, et jamais dans le futur aucun de nous ne cessera d'exister. Tout comme l'âme qui se trouve dans le corps passe de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse, et qui après la mort obtient un nouveau corps, une personne intelligente n'est pas déroutée par la naissance et la mort du corps. Ô fils de Kunti, quand les sens entrent en contact avec les objets des sens, les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de malheur sont expérimentées. Il te faut apprendre à les tolérer, car de telles expériences sont temporaires et instables. Ce qui est temporaire, comme l'été et l'hiver, n'a pas d'existence durable. Et ce qui est éternel, comme l'âme, n'a pas de destruction. Ceux qui connaissent la vérité ont atteint cette conclusion en délibérant sur ce sujet. Sache que ce qui anime le corps tout entier est indestructible. Personne ne peut détruire l'âme impérissable. Ignorant celui qui pense que l'âme peut devenir un meurtrier ou une victime. L'âme ne tue, ni n'est tuée par quiconque. L'âme ne naît ni ne meurt. Elle n'a jamais été créée et ne le sera jamais. Elle ne subit pas d'évolution. Elle est non-née, éternelle, impérissable. Bien qu'originelle, elle demeure éternellement jeune. Quand le corps est détruit, l'âme ne l'est pas. Tout comme une personne se défait d'un vieil habit usé pour en revêtir un neuf, l'âme abandonne l'ancien corps inutile pour en accepter un nouveau. L'âme est indivisible, insoluble, et ne peut être brûlée ni desséchée. Elle est immortelle, partout présente, permanente, inébranlable et éternelle. Elle est imperceptible, inconcevable, et étant libre des 6 sortes de transformations, comme la naissance et la mort, elle est immuable. Sachant qu'elle est ainsi faite, tu n'as donc plus de raison de te lamenter. Certains voient l'âme comme une chose merveilleuse. D'autres la décrivent comme étant extraordinaire. D'autres encore en entendent parler et l'acceptent comme étant prodigieuse. Cependant, il en est d'autres qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la comprendre. Donc, comme je vous expliquais hier, je suis accro au mantra depuis toutes ces années. Et il y a des beaux mantras que j'aimerais partager avec vous qui sont une, une appréciation et un respect à toute cette filiation spirituelle d'âme réalisée
qui nous ont partagé cette connaissance qui a plus de 5000 ans et qui fait en sorte que nous avons accès à cette merveilleuse connaissance aujourd'hui. Donc, je vais chanter ces quelques mantras pour offrir mon respect à ces grandes âmes et aussi leur demander leur bénédiction pour que je puisse aujourd'hui vous révéler les secrets de la Bhagavad Gita. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jara Sharakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadhati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarine. L'humilité, elle est la qualité la plus importante pour faire de l'avancement spirituel. Parce que, comme nous allons partager aujourd'hui, le chemin de la bhakti, le yoga de la dévotion, le yoga du cœur, ce processus n'est pas un chemin ascendant, mais plutôt un chemin descendant. Dans le sens où l'être que nous sommes, qui, malgré le fait que nous soyons une âme spirituelle dans cette expérience humaine, est recouverte par toutes ces couches matérielles qui font en sorte que nous avons oublié notre vérité. Nous ne savons plus qui nous sommes véritablement. Nous pensons être un homme, une femme, un Canadien, un Français, un professeur, une mère, un père. Mais toutes ces identifications corporelles sont temporaires. Et comme l'expliquait Krishna dans ses versets, lorsqu'il y a la naissance, il y a la mort, mais après la mort, il y a la naissance. À chaque vie, nous portons différents chapeaux, nous acceptons différents rôles, mais à travers tout ça, qui sommes-nous véritablement? Et c'est là où l'humilité elle est importante, parce que nous voyons dans la condition dans laquelle nous sommes actuellement, nous ne sommes pas pleinement conscients de notre vérité. Sans cela, notre vie serait différente, nos choix seraient différents, notre manière de percevoir le monde et de sentir et de relationner avec tout ce qui nous entoure serait aussi différent. Notre conscience serait différente aussi. C'est ce qui fait que l'humilité elle est importante. Premièrement, accepter le fait que, oui, je suis une âme, et je suis pure, et je suis une âme merveilleuse, mais je suis dans une situation où ma conscience est recouverte par toutes ces couches. Et en quelque sorte, c'est vrai, je suis déconnecté de ma réalité. Donc c'est pourquoi ce processus, il est descendant,
parce que c'est une miséricorde, une grâce. Cette connaissance, elle descend dans notre cœur, tout comme lorsqu'on chante les mantras. Par exemple, hier, nous avons chanté le Om. Lorsqu'on chante le mantra, on entre en contact avec quelque chose qui nous dépasse, qui est infiniment grand. Et dans l'expérience de cet infini, on se sent tout petit, infiniment petit. L'âme, les anciens textes de yoga expliquent que l'âme, elle est 1/10 la pointe d'un cheveu. Et pourtant, nous voulons être les maîtres du monde. Nous voulons tout contrôler. Nous voulons contrôler notre propre vie, nous voulons contrôler les autres, et nous souhaitons que les choses soient à notre manière, et aucune autre manière. Mais en réalité, quel est notre réel contrôle dans la vie? Est-ce qu'on peut dire qu'on contrôle réellement les choses? Est-ce qu'on contrôle la naissance? Est-ce qu'on contrôle la vieillesse? Est-ce qu'on contrôle la maladie? Est-ce qu'on contrôle la mort? En réalité, est-ce qu'on peut dire qu'on contrôle l'environnement ou les autres? Notre contrôle, il est très petit. Et c'est dans cette acceptation que nous sommes tout petits que cette vérité, elle peut naître à l'intérieur de nous, qu'elle peut s'éveiller et qu'elle peut nous bénir par cette grâce spéciale pour nous permettre de s'éveiller à notre douce réalité. Parce que l'âme est merveilleuse. La perception de l'âme, elle est merveilleuse. La connaissance de l'âme, elle est merveilleuse. Et l'expérience de l'âme, elle est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, nous ne sommes pas en mesure de faire l'expérience de notre âme? C'est parce que nous voulons nous placer en tant que maître. En sanskrit, ça s'appelle Purushabhav. Nous avons un sentiment d'être le contrôleur et le bénéficiaire. Et parce que nous nous plaçons dans cette disposition, nous ne nous permettons pas d'éveiller notre véritable nature. Parce que l'âme, dans sa nature, elle est faite pour servir. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique que l'âme, sa fonction essentielle, Jaiva Dharma, la fonction essentielle de l'être est l'amour. Et la nature de cet amour est le service. Mais ce qui se passe en ce moment, l'être, il est frustré et il est en souffrance parce qu'il va à contre-courant de sa propre nature. Et c'est ce qui fait qu'il y a la résistance, il y a la frustration, il y a la souffrance, parce que constamment, on agit à l'encontre de notre réelle nature. Et dans ça, il y a une déconnexion qui se fait avec notre véritable nature. Et c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas pleinement vivre en harmonie avec nous-mêmes et tout ce qui nous entoure. Parce que nous avons perdu cette nature d'enfant intérieur, d'être simple, d'être innocent, d'être curieux, d'être ouvert et d'être prêt à faire des erreurs, d'être prêt à reconnaître ses erreurs pour pouvoir progresser. Donc c'est pourquoi la méditation sur l'âme, elle est quelque chose d'extrêmement importante. Parce que plus on s'identifie à notre âme, et plus notre vie va changer en réalité. Plus on s'identifie à ce corps, et plus nous serons, on pourrait dire, barricadés par toutes ces barrières qui nous recouvrent, ces mécanismes de défense, cet ego, ces sentiments parfois négatifs, et cet attachement à ce que les choses soient d'une certaine manière. C'est pourquoi c'est important de commencer avec cette compréhension de l'âme. Donc, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il nous explique le processus par lequel on peut recevoir une grâce spéciale pour s'éveiller à notre réalité. Parce qu'on peut voir que par nous-mêmes, c'est tout de même difficile. Si ça serait si simple, nous serions tous des âmes réalisées. Nous serions tous conscients de notre véritable nature. Mais cela n'est pas réellement le cas. Donc c'est pourquoi nous avons besoin d'aide en réalité. Et c'est ce qui se passe avec Arjuna. Donc la Bhagavad Gita s'est déroulée il y a 5000 ans. Mais en réalité, on peut voir que la Gita, elle est malgré tout tellement pertinente dans notre vie aujourd'hui parce que le voyage spirituel commence généralement par un doute. Au fil du temps, nos amis, notre société, la famille et les médias, ils dessinent l'image parfaite du succès. Et nous façonnons nos vies pour la poursuivre avec détermination.
À un certain moment, cependant, nous commençons à douter de la faisabilité de cette vie parfaite et de sa capacité à nous rendre heureux. Nous commençons à remettre en question les objectifs matériels, les aspirations et les mesures de succès que les gens suivent sans se poser de questions. Nous nous demandons, pourrait-il avoir un but plus profond à la vie? Mais bien que ce doute initial puisse parfois apporter l'incertitude et la confusion, il nous amène également au début de notre voyage spirituel. C'est ce même doute qu'Arjuna exprime dans le chapitre 1, au début de cette conversation sacrée. Donc la Bhagavad Gita, c'est un dialogue entre Krishna et Arjuna. Mais ce n'est pas un dialogue ordinaire parce que ça se passe avant la plus grande bataille de l'histoire de l'humanité. Et on retrouve cette histoire dans le Mahabharata. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu ce mot Mahabharata. C'est le plus grand épopée de l'histoire de l'humanité. Il contient plus de 1 million de versets. Mais aujourd'hui, dû à la longueur de ce texte, la plupart du temps que quelques, peut-être 100 000 versets sont utilisés. Parce que c'est vrai que c'est énormément long. Et dans cette histoire, il y a l'histoire des Pandavas, dont est présent Arjuna. Les Pandavas étaient 5 frères. Et pour une circonstance particulière, en fait, leur père, qui était le roi Pandu, il est décédé d'une mort subite. Et c'était lui qui était l'empereur, parce qu'à cette époque-là, il y avait 5000 ans, il y avait un empereur pour le monde entier. Mais ce n'était pas un empereur ordinaire. Parce qu'à cette époque-là, pour que quelqu'un soit l'empereur du monde, il devait devenir une âme réalisée. Il y avait des grands sages et des yogis qui entraînaient l'enfant dès son tout jeune âge dans le yoga, la méditation, la philosophie, et aussi dans ce qu'on appelle le dharma, connaître quel est le but de la vie, quel est le but de la vie humaine, et comment aider les êtres humains à développer des bonnes qualités humaines, comment leur donner la facilité avec l'éducation spirituelle, mais aussi répondre à tous les besoins de l'être vivant. Donc, pour que quelqu'un soit un roi à cette époque-là, il devait être une âme réalisée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein? Et donc, Pandu, il était l'empereur de la planète. Ça, c'était il y a 5000 ans. En Inde, il y avait une culture spirituelle, mais très développée. Comme par exemple, peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'Ayurveda. Donc, il y a un texte ayurvédique il y a 5000 ans qui faisait plus de 3000 chirurgies plastiques au visage. Dans ce texte-là, c'est expliqué. Toutes sortes d'opérations. C'était vraiment une médecine très, très, très développée. Mais c'était une médecine qui était plus globale, comme cette culture. C'était une culture qui englobait tout l'aspect de l'être. Non seulement l'aspect physique, social, psychologique, mais aussi l'aspect spirituel. Et dans l'Ayurveda, puisque quand j'étais très malade, j'avais un problème de peau très dur et j'ai passé 40 jours dans une clinique ayurvédique. Et le médecin, ça m'a donné des larmes aux yeux, il a passé 1 heure et demie avec moi pour comprendre mon problème, mais aussi ma situation émotionnelle. Mais il a regardé ma vie, mon passé, ma vie avec mes parents, mes traumatismes, tout ce que j'avais vécu. Et après ça, il a pu poser un diagnostic pour savoir comment donner le traitement approprié. Et dans l'Ayurveda, c'est très développé. Donc, dans cette culture-là, à tous les niveaux, pour ce qui est de l'art, par exemple, le Bharatanatyam. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette danse, Bharatanatyam? C'est une danse non seulement avec le corps et les mains, mais aussi avec le visage. Et dans cette danse, il y avait 700 expressions du visage et 400 expressions des yeux pour narrer une scène en particulier, une histoire. Donc, ça vous montre à quel point l'art, la musique, il y avait ce qu'on appelle les ragas. Une dame a parlé de ça hier, les ragas. Donc, les ragas, c'est une musique, c'est une mélodie, mais selon le temps de la journée. S'il pleut ou s'il fait beau, si c'est le matin ou c'est le soir, si on est heureux ou malheureux, si on est en séparation, on est connecté. Il y a un raga pour chaque période de la journée, chaque sentiment. C'est très spécial. Et donc, dans cette culture-là, il y avait ce qu'on appelait le Rajarshi, le roi. Et le roi Pandu, qui était une très grande âme, malheureusement, il a quitté son corps. Et comme ses fils étaient trop jeunes, il ne pouvait pas être l'héritier du trône. Et naturellement, Pandu, comme il n'était plus là, le trône est revenu de droit à son frère, Dhritarashtra, qui était aveugle. Mais pas seulement aveugle des yeux, aveugle du cœur aussi. C'est vraiment une histoire extraordinaire, le Mahabharata. Si vous avez la chance un jour, ce n'est pas 1 million de versets dans les versions actuelles, mais c'est une histoire il y a des
téléséries indiennes qui ont été faites avec 500 épisodes. Un peu kitsch, vous dites ça? Kitsch, un peu cucu. Avec des décors vraiment particuliers des fois. Mais ça, c'est l'Inde, c'est une autre chose. Si vous allez en Inde, vous allez comprendre. Mais donc, c'est ça, Dhritarashtra, il était aveugle et lui, il avait 100 fils. 100 fils. Donc, à cette époque-là, les rois, ils avaient plusieurs reines parce que comme ils avaient des grandes responsabilités, ils avaient besoin de beaucoup d'énergie féminine pour les aider, pour les inspirer. Parce que derrière chaque grande personnalité, il y a une épouse ou il y a une mère. C'est ce qui est expliqué. Derrière chaque grande personnalité, il y a une femme qui est là parce qu'elle est le soutien, elle est le pilier, la femme. Même en Inde, les femmes sont appelées mata, des mères. Même une jeune fille de 7 ans dans les lieux plus traditionnels est appelée mère. Parce qu'il y a un respect profond pour la femme en Inde. C'est très spécial. Je me rappelle à un moment donné, j'étais au Canada, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et j'avais fait un programme avec des Indiens. Il y avait un couple, et la dame, elle resplendissait tellement des qualités d'une mère. Elle avait une telle chasteté, une telle gêne et une telle qualité féminine que quand je l'ai vue, j'ai voulu tomber à ses pieds et embrasser ses pieds. Je me suis senti comme un enfant à ses pieds. J'avais envie de l'honorer, de la respecter, de l'aimer comme une mère. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très puissant. C'est très beau, une mère. Et c'est comme ça que, en fait, une femme, elle contrôle par l'amour et l'affection. C'est très beau. Très, très beau. Dans cette culture-là, il y a la compréhension du dharma de l'homme, du dharma de la femme, du dharma de l'âme, du dharma de, par exemple, du fait qu'on soit un artiste ou un professeur ou un ouvrier ou un leader. Chaque chose est expliquée pour qu'on puisse bien les faire, pour que ça donne des résultats positifs, pour que ça amène la vertu, comme on va expliquer aujourd'hui, les modes de la nature, la passion, l'ignorance et la vertu. Et donc, pour revenir à Dhritarashtra, il avait 100 fils, les Kauravas. Et un de ses 100 fils, Duryodhana, il était l'envie personnifiée. Il respirait l'envie, la malice, la jalousie. Et comme les fils de Pandu, les Pandavas, qui étaient Arjuna, Bhima, Yudhishthir, Sahadev et Nakula. Merci. Donc, ils étaient les fils d'un roi qui était vraiment extraordinaire. Pandu, il avait toutes les qualités humaines. Et eux aussi, ils avaient d'extrêmes qualités. C'était vraiment des personnes extrêmement pieuses et saintes. C'était comme des saints. Et comme ils avaient tellement de qualités, parce qu'à cette époque-là, les rois, ils étaient entraînés parce qu'il y avait des grandes batailles. Et ils étaient entraînés dans toutes les armes, etc., comment tirer une flèche, comment utiliser une épée. Et ils avaient tellement de qualités que Duryodhana, il commençait à être envieux des qualités des Pandavas. Et il a essayé, par toutes sortes de manigances, il a essayé de tuer les fils Pandavas et la reine Kunti, qui était la mère des Pandavas. Et donc, à un moment donné, parce qu'il savait qu'eux allaient devenir l'héritier du trône une fois qu'ils seraient d'un âge mature, ou plutôt Yudhishthir, qui était le fils le plus aîné, celui qui était le plus dans la vertu, dans le dharma. Il était comme le dharma personnifié. Et donc, comme il savait ça, Duryodhana, il a voulu tuer les Pandavas par cette haine. Il ne pouvait pas accepter qu'ils soient là. Et donc, à un moment donné, par une manigance particulière, il les a fait expulser du royaume. Et pendant 13 ans, ils devaient vivre, les 5 Pandavas avec leur mère, devaient vivre dans la forêt, comme juste dans le renoncement dans la forêt. Et donc, à un moment donné, une fois il s'est passé plein de choses, hein, Duryodhana a essayé de les tuer à plusieurs reprises aussi, hein, lorsqu'ils étaient dans la forêt. Il a envoyé toutes sortes de personnalités pour aller les tuer. À un moment donné, une fois que les 14 ans se sont terminés, les Pandavas sont allés voir Duryodhana et ils ont demandé tout simplement un petit lopin de terre parce que comme c'était des kshatriyas, des rois, c'était dans leur nature de gouverner. Ils avaient besoin, pour répondre à leur nature, de devenir des leaders. Et en toute humilité, Yudhishthir, qui était le frère aîné des 5 Pandavas, il est allé voir Duryodhana. Il a demandé, comme nous sommes des kshatriyas, des rois, nous avons besoin de gouverner sur au moins un petit lopin de terre. S'il vous plaît, est-ce que tu pourrais nous donner à chacun d'entre nous un petit village sur lequel nous pouvons engager notre dharma d'être des rois? Et Duryodhana, avec son envie, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne vous donnerai même pas la quantité de terre qu'on peut rentrer dans le bout d'une aiguille. Vous imaginez Duryodhana? Et là, ils ont tout essayé, mais
ce qui se passait, c'est que Duryodhana, c'était un être qui était profondément malicieux. C'était un roi qui était comme un tyran. Et donc, à un moment donné, comme on voit dans la société, parfois il y a des gens qui sont trop des tyrans, comme on a vu dans la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est normal. Parfois, la violence, elle est nécessaire lorsqu'on veut protéger le peuple, hein, c'est normal. Donc, c'est pas on veut utiliser la violence n'importe quand, mais quand il y a une situation où on doit protéger un peuple d'une situation abominable, on doit parfois utiliser la violence. Et les Pandavas, ils ont essayé par toutes sortes de moyens, de diplomatie, et même Krishna, qui est l'enseignant de la Bhagavad Gita, est allé voir personnellement Duryodhana, essayer de lui parler, de le convaincre qu'il ne voulait rien savoir. Et donc, ils ont été obligés finalement d'aller à la guerre. Et dans cette bataille, c'est la plus grosse bataille de l'histoire de l'humanité. Il y a 640 millions de soldats qui sont morts dans cette bataille. Mais à cette époque-là, ce n'était pas près des villages pour qu'aucune famille ou enfant ou femme soit blessée. Et juste avant cette bataille, Krishna, il se retrouve parce que Arjuna, il avait demandé, comme vous allez comprendre plus tard, Krishna est une personnalité très spéciale. Et Arjuna, il lui a demandé qu'il soit son cocher. Son quoi? Oui, c'est ça, celui qui est... Le cocher, c'est ça, celui qui tirait le char. Et donc, parce qu'il savait que Krishna allait pouvoir le protéger dans cette bataille et tout. Et là, Krishna, il se retrouve avec Arjuna entre les deux armées. Mais ce qui se passe, c'est que Duryodhana, c'était le frère d'Arjuna et des Pandavas. Donc, sur l'autre, donc ils se sont ramassés à deux armées. Ah, son cousin, pardon, c'était son cousin. Et donc, de l'autre côté de l'armée, il y avait ses cousins, il y avait ses oncles, il y avait les membres de la famille, il y avait ses professeurs. Et donc, là, Arjuna, il a demandé au début, il a demandé à Krishna, qui était le cocher, s'il te plaît, amène-moi entre les deux armées pour que je puisse voir contre qui je vais me battre. Et là, la Bhagavad Gita, ça commence avec ça. C'est l'observation des armées sur le champ de bataille de Kurukshetra. Et Dhritarashtra, le père aveugle de Duryodhana et des 100 Kauravas, il avait peur parce que Kurukshetra, c'était un lieu saint où la vertu prédominait. Et comme les Pandavas étaient des personnes vertueuses et saintes, Dhritarashtra, il avait peur qu'à cause de ça, ce soit eux qui gagnent la bataille. Parce que lui, malgré le fait qu'il avait une certaine piété dans son cœur, il voulait tout faire pour son fils. Et même si son fils était absolument abominable, il était prêt même à aller à la guerre pour défendre l'honneur de son fils. Et là, le roi Dhritarashtra, comme il était aveugle, il voulait voir qu'est-ce qui se passait sur le champ de bataille. Et il a demandé à Sanjay, qui est une personnalité mystique, et Sanjay, à travers la télévision de son cœur, il a pu voir ce qui se passait sur le champ de bataille par ses pouvoirs mystiques. Et il a pu décrire à Dhritarashtra. Donc ça, c'est le premier chapitre de la Bhagavad Gita. Il a pu décrire qu'est-ce qui se passait parce que Dhritarashtra, il avait peur. Il voulait voir qu'est-ce qui allait se passer parce qu'il était inquiet que ses fils allaient mourir. Parce qu'il savait que les Pandavas étaient des personnalités extraordinaires. Donc il s'est dit, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc il a demandé à Sanjay. Et donc Sanjay lui a expliqué qu'est-ce qui se passait. Donc là, Arjuna, il demande à Krishna de lui expliquer, de l'amener. Donc, il voit l'autre côté. Et lorsqu'il a vu les membres de sa famille, il ne voulait plus se battre, malgré le fait qu'il était un guerrier extraordinaire. Par le pouvoir des mantras, il avait acquis des pouvoirs mystiques. Et avec la force des mantras, il pouvait infuser les mantras dans ses flèches et dans ses armes. Donc, à ce moment-là, les soldats, les guerriers, les rois, ce n'étaient pas des personnalités ordinaires. Et Arjuna, il y a 5 raisons qu'il exprime à Krishna dans la Bhagavad Gita au premier chapitre, où pourquoi il ne veut pas se battre. Donc, il était désireux que, en fait, il avait peur de ce qui allait se passer si jamais il allait tuer les cousins. Et ça, c'était une des raisons. Donc, il avait peur de... Si tout l'armée de l'autre côté, toute sa famille allait mourir, il allait plus être heureux après ça, parce que tous les membres de sa famille allaient disparaître. Il avait peur des réactions négatives du karma, au fait de tuer tant de ses membres de sa famille. Et il avait peur aussi de la destruction des traditions familiales, parce que comme tous les pères seraient morts sur le champ de bataille, qu'est-ce qui se passerait de la mère, qu'est-ce qui se passerait des enfants? Donc il avait peur que ça crée une complication, un chaos dans la société. Il était indécis aussi, parce qu'il ne savait plus quoi faire. Et donc là, ensuite, dans le deuxième chapitre, il se tourne vers Krishna et il lui demande de bien vouloir le guider.
parce qu'il laisse tomber son arc et il tombe sur le sol en pleine confusion et il dit, s'il te plaît, Krishna, guide-moi. Aide-moi à comprendre ce qui se passe. Donc, c'est pourquoi, en fait, la Bhagavad Gita, elle a vraiment une portée immense, parce qu'on expliquait que dans cette culture-là, ça traitait tous les aspects de la société, inimaginables. Et dans la Gita, il y a l'aspect des relations, la science, la sociologie, le leadership, la gestion du style de vie, la spiritualité. Donc, il y a plein de sujets différents. Mais aussi, la Gita, ça contient vraiment les secrets de la vie, de l'univers et de tout ce qui existe. Parce que ce qui est vraiment fascinant et révolutionnaire dans la Bhagavad Gita, c'est que tout de suite, lorsque Krishna répond à Arjuna, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, tu n'es l'âme, Arjuna, tu n'es pas ce corps. Et Krishna, il ne passe pas par 4 chemins, il ne fait pas le tour de toutes sortes d'analogies, de paraboles qui sont dures à comprendre. Directement, tout de suite, il va au vif du sujet. Là, on ne peut pas se tromper. Il lui dit, Arjuna, tu n'es pas ce corps, tu es l'âme. Et ça fait toute la différence. Comme on expliquait, l'âme ne tue ni n'est tuée. Lorsqu'on accepte qu'on est l'âme dans notre vie, ça fait toute la différence. Parce que l'âme, elle est au-delà de tout ce qui se passe. Et en réalité, on ne peut plus vivre de la même manière. Ce n'est pas qu'on arrête, parce qu'une personne me disait ça hier. En fait, la spiritualité, ça ne veut pas dire d'aller vivre dans une grotte, de tout renoncer, vivre dans la forêt, comme on voit certains yogis faire en Inde. Mais c'est plutôt de vivre en conscience de ce que nous sommes, dans le yoga. OK. J'aimerais vous poser la question. Yoga, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'ai une définition en sanskrit pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement dans sa racine sanskrit? Yoga. Tu sais qu'ils sont déjà au 6e mois de yoga. Ah, OK, d'accord. S'il n'y a pas de réponse, Là, Jean-Pierre ne sera pas content, là. La première Attends. La première traduction que j'avais entendue, c'était par rapport à l'union entre l'âme et le corps. D'accord. Et la deuxième traduction, c'était revenir à son âme essentielle. D'accord, c'est très beau, merci. Autre chose? C'est assez similaire, le Jung, le lien entre le corps et l'esprit. Dans l'esprit, il y a âme, mais c'est la traduction que j'avais vue la première. Ouais. D'accord, merci. Autre chose? OK. Donc, c'est très bien tout ce que vous avez dit. Mais il y a quelque chose de plus spécifique. Si on regarde vraiment dans sa racine yoga, donc il y a le mot union, mais union avec le divin. C'est pourquoi hier on a parlé du divin. Parce lorsqu'on veut réellement comprendre l'essence du yoga, lorsqu'on regarde à travers la Bhagavad Gita, qui est quand même un texte fondateur du yoga, même dans les écoles de yoga, ce texte est utilisé. C'est le plus grand texte spirituel en Inde aussi. Toutes les traditions utilisent ce texte fondamental en Inde. Mais yoga veut dire union avec le divin. Donc c'est pourquoi cet aspect de l'âme, elle est importante, elle est présente, mais c'est cet aspect de l'âme en union, parce que union, c'est l'âme, mais en union avec le divin. C'est ce que yoga veut réellement dire. Et donc, c'est ce que nous allons découvrir à travers la Bhagavad Gita. Donc, la Gita, c'est un coffret à bijoux. C'est un magnifique coffret doré contenant le trésor le plus précieux. Parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, je vais vous lire le verset parce que c'est trop beau, vous allez voir. Je vais vous avouer, j'ai lu plusieurs fois la Gita, mais à chaque fois que je la relis, comme pendant que cette dernière semaine, je préparais ce cours pour avoir votre douce compagnie, je me disais, waouh, c'est tellement merveilleux la Bhagavad Gita, il y a tellement des réponses extraordinaires. Et Krishna, il dit, dans le chapitre 9, verset 2, écoutez bien ça, c'est vraiment extraordinaire, il dit, cette connaissance est la reine de toute connaissance et le monarque des sujets confidentiels. Elle est extrêmement pure et comme elle révèle directement la nature de l'âme, elle représente la perfection de la religion. Parce que la religion, qu'est-ce que c'est? Religo. Religion, ça veut dire, religion, c'est yoga en fait. Religion, ça veut dire s'unir à Dieu. C'est comme le yoga, c'est la même chose, mais pour nous, ça a une interprétation différente. Elle est d'application joyeuse et accorde des résultats transcendantaux et impérissables. C'est ça la Bhagavad Gita. Wow! Et donc, OK. Dans la Gita, il y a 18 chapitres, donc 3 sections de 6 chapitres. La première,
Donc, la Gita, c'est la science du yoga, parce que chaque chapitre de la Gita est un différent yoga. Mais plus spécifiquement, ça se différencie en 3 sections. La première, qui constitue chapitres 1 à 6, est le Karma Yoga, qui constitue le couvercle extérieur du coffret. La dernière, chapitre 13 à 18, est le Jnana Yoga, qui est le couvercle incrusté des joyaux du coffret. Et la centrale, comme une sandwich, est le Bhakti Yoga, le joyau le plus brillant à l'intérieur du coffret. Donc, le yoga, c'est le processus pour se lier à la vérité absolue. C'est une échelle qui permet d'atteindre la réalisation spirituelle la plus élevée. Et cette échelle, elle commence à partir de la condition la plus initiale de l'être vivant. Et elle s'élève jusqu'à la réalisation de soi parfaite dans une vie spirituelle pure. Donc, il y a, je dirais, 3, mais parfois c'est expliqué 3 ou 4 yogas principaux. Mais comme on va parler de la méditation, plutôt du Ashtanga Yoga, je dirais qu'il y en a 4. Il y a Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga et Bhakti Yoga. Karma Yoga, c'est l'action intéressée. On a une vie, on a un corps, on a une nature, on a des désirs, on a des sentiments, on a des projets. Donc, comment on engage ces projets dans le yoga, on va parler de ça aujourd'hui. Ça, c'est le Karma Yoga. Jnana Yoga, c'est le yoga par la connaissance. À travers la connaissance, on éveille notre conscience, comme par exemple l'étude des textes, des anciens textes de yoga. Et le Ashtanga Yoga, c'est le yoga dans la méditation, où par la méditation, on entre dans notre cœur et on entre en contact avec l'âme suprême. Donc, dans la Bhagavad Gita, la méditation, qu'on appelle les Dhyana Yogis ou les Ashtanga Yogis, l'Ashtanga, il y a 8 branches dans l'Ashtanga. Donc, Pranayam, ça commence par Hatha Yoga, Pranayam, Pratyahara, les Niyama, les do's and don'ts, les je dois faire et je ne dois pas faire, certaines choses dans mon style de vie qui sont favorables et défavorables pour vivre dans le yoga, comme par exemple dans la diète, dans mes habitudes de vie, dans mes gestes, dans différentes choses, non? Donc ça, c'est l'Ashtanga Yoga. Et le but de ces différents aspects comme le Hatha Yoga, la respiration, c'est de pouvoir calmer notre mental, calmer nos sens pour rentrer à l'intérieur de nous en méditation. C'est ça le Ashtanga Yoga. Le but, c'est d'entrer à l'intérieur de nous en méditation pour rentrer en contact avec ce qu'on appelle Paramatma, dans ce qu'on appelle l'âme suprême. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna, il explique que dans le cœur, il n'y a pas seulement le Jivalatma, l'âme, mais tout comme il y a 2 oiseaux sur un arbre dont un est absorbé à manger les fruits et l'autre à le regarder comme son ami, comme son bienfaiteur, il y a deux présences dans le cœur. Il y a l'âme individuelle que nous sommes, et il y a l'âme suprême qui est présente dans le cœur de tous les êtres vivants. Dans le moment où je vous parle, on est l'âme individuelle dans chaque corps, et en même temps, à côté de nous, dans notre cœur, dans le jardin de notre cœur, il y a l'âme suprême qui est à côté de nous, qu'on peut voir comme l'intuition, le guide intérieur. Vous avez déjà senti ça? Vous souhaitez faire quelque chose et vous entendez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Non, 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 tu devrais faire ça à la place. » Vous avez tous vécu ça, non? Donc l'âme suprême, on va en parler plus aussi de ça, elle a cette fonction elle est le témoin de toutes nos activités. C'est elle qui nous donne notre karma aussi, parce qu'elle est consciente de nos vies passées. L'âme suprême, elle est dans le cœur de tous les êtres, et elle est la conscience suprême. Elle est consciente simultanément de tous les êtres en même temps et de toutes nos vies passées. Et c'est pourquoi c'est elle, en lien avec l'énergie matérielle, qui nous donne le fruit de nos activités passées, selon ce qu'on désire et ce qu'on mérite. Elle est impartiale, mais si on se tourne vers elle dans notre cœur, on peut entrer en relation avec elle. Et le yogi, il entre en méditation on peut même percevoir. Donc, il y a plein de textes là-dessus, et les yogis expliquent qu'est-ce qu'ils ont vu dans la méditation en entrant dans leur cœur et en pouvant percevoir ce qu'on appelle le paramatma. Donc, même l'on décrit de quoi il a l'air aussi. Même certains ont donné sa taille aussi dans ce qu'ils l'ont vu. Donc, c'est très simple. Mais il y a cette présence divine dans le cœur. C'est pourquoi on n'est jamais seul. En fait, c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre que le divin, il est présent à chaque instant. Il contrôle absolument tout. Il ne fait aucune erreur et il est notre meilleur ami parce qu'il est présent dans le cœur et il est conscient de tout simultanément. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'il y a une intelligence, une conscience qui guide nos pas ou même qui ordonne ce qui se passe dans la loi des choses naturelles. Comme on expliquait hier, le fait que ce qui se passe dans les molécules, les protéines, les saisons, tout ce qui se passe naturellement dans le monde. OK.
Donc, un beau petit verset de la Gita que je voulais vous partager. Donc, en méditant sur la personne suprême, les dévots la voient dans leur cœur. Les gyanis, ceux qui suivent la voie de la connaissance, essaient de la voir à travers la discrimination du spirituel et de la matière, le Sankhya Yoga. Donc, les Gyani Yogis sont plus dans le Sankhya. Ça veut dire qu'ils essaient de discriminer, de voir qu'est-ce qui est la matière, qu'est-ce qui est l'âme, qu'est-ce qui est spirituel, qu'est-ce qui est matériel. Et les yogis par le yoga de la méditation, l'Ashtanga Yoga, et d'autres par le processus de l'action désintéressée, le Nishkama Karma Yoga. Le Karma Yoga. Donc, du début du Karma Yoga, qui est le yoga de l'action, à la fin du Bhakti Yoga, qui est le yoga de la dévotion, le chemin vers la réalisation du soi, il est long, parce que c'est plusieurs étapes. Et c'est pourquoi il y a différentes sortes de yoga aussi. C'est une échelle, le yoga. C'est comme ça que Krishna explique le yoga dans la Bhagavad Gita. C'est une échelle où il y a différentes étapes. Sur une échelle, on commence par la première marche, mais il y a d'autres marches aussi. Et on peut aller toujours de plus en plus loin dans le yoga. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi Krishna culmine dans le Bhakti Yoga à la fin, c'est parce que le Bhakti Yoga, il englobe toutes les autres yogas. Parce que le Bhakti Yoga, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on engage notre être dans le karma, dans le jnana et dans l'ashtanga. C'est qu'on engage notre être parce qu'on est une âme et qu'on est fait pour servir. On engage notre être dans tous les aspects de notre vie en relation avec le divin. Et c'est pourquoi ce yoga, il est vraiment une science parfaite. Parce qu'il peut s'appliquer dans tous les aspects de notre vie. Comme par exemple, tout à l'heure, on a un de mes collègues qui va cuisiner des pâtes. S'il y en a certains d'entre vous qui voudraient en manger un peu. Mais on a aussi le yoga de la cuisine. On cuisine en méditation, en reconnaissance, en gratitude de la source pour ce qu'elle nous a donné. Et on offre en retour cette nourriture au divin pour qu'elle soit spiritualisée et aussi purifiée du karma. On pourra parler un peu plus de ça plus tard. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, vous avez parlé de pâtes, donc bien sûr, vous avez apporté quelque chose, vous allez peut-être aller acheter quelque chose, mais en fait, rien. Vous amenez tout ça, on fait un mélange avec les pâtes, et le nectar, il sera évidemment dans les pâtes. Donc, on va parler un peu des échelles du yoga. Le yoga, il peut être perçu comme un processus graduel où chaque étape, elle mène à une réalisation spirituelle plus profonde. Donc, je vais vous parler un peu plus des étapes et leur relation avec leur compréhension spirituelle. Donc, les étapes du yoga. Donc, le but du yoga en premier, c'est de détacher les activités sensorielles de ce monde, de cet environnement externe, pour qu'on puisse entrer avec une réalité plus interne, parce qu'on est l'âme. Et l'âme, comme elle est de nature spirituelle, elle est faite pour être connectée avec une réalité plus spirituelle. Comme par exemple notre corps, regarde, un exemple très simple, notre corps, comme il est externe, il se connecte avec la réalité externe. Et avec ce corps, avec ses doigts, ses sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, j'engage mes sens en externe avec mon environnement externe. Eh bien, l'âme, elle, comme elle est en interne, elle peut s'engager en lien avec une réalité plus interne. Mais comment ça se fait? À travers le yoga. C'est ça qui est merveilleux. En fait, l'âme, même si elle est interne, elle est dans le cœur, elle peut, à travers ce corps, elle peut engager ses sens, elle peut engager son cœur, elle peut engager ses sentiments, ses désirs, ses pensées, ses relations, sa famille, son travail, absolument tout, en connexion avec le divin. Et c'est ça le secret de la Bhagavad Gita, c'est extrêmement pratique. Une mère qui change les couches de son bébé peut atteindre la réalisation spirituelle. C'est vrai. Ou quelqu'un qui est, peu importe ce qu'on fait, peu importe nos activités, ou un homme d'affaires multimillionnaire peut aussi atteindre la réalisation spirituelle. Donc, le point, c'est que ce qui est important, comme on est l'âme, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est avec quelle conscience on fait les choses, parce qu'on est l'âme, on est la conscience. Mais c'est avec quelle conscience qui fait les choses qui va déterminer comment on vit les choses et quelle expérience on a de la vie. Parce que le karma, c'est quoi? Comment vient le karma? OK, je pose la question. D'où vient le karma? Ça se manifeste comment le karma dans notre vie? Par les actions et la conséquence des actions. OK, oui. Ça, c'est en externe, mais est-ce qu'on n'a pas une disposition qui fait en sorte que le karma vient à nous? Notre conscience. Notre conscience, oui. Je dirais que c'est plutôt l'intention que nous avons. En fait, dans le chapitre 3 de la Bhagavad Gita, où Krishna, dans le chapitre 3 et 5, il parle beaucoup du karma yoga, le yoga de l'action. L'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action. Très intéressant. En fait, l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action, c'est quand on change notre intention.
toutes les réactions karmiques que nous avons, comme on a expliqué hier. Donc, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez regarder la vidéo qui est sur notre chaîne YouTube, parce qu'on en a parlé beaucoup hier. Mais s'il y a d'autres questions, on pourra en reparler davantage aussi, il n'y a pas de problème. Et justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce qu'on est là pour ça, pour démystifier tout ça. Parce que cette connaissance, ce n'est pas juste une connaissance, c'est une connaissance vivante. Et lorsqu'on l'applique dans notre vie, elle est d'application joyeuse parce qu'elle donne l'expérience directe de l'âme, dans le yoga, dans l'union avec le divin. Donc, lorsqu'on l'applique, c'est vivant. Et ce qui est tellement beau dans mon expérience personnelle, quand j'applique les principes de la Bhagavad Gita, je reçois des réalisations dans mon cœur, sur mon âme, sur la nature de ce monde, sur la nature du divin, parce que je l'applique, la connaissance. Et comme c'est vivant, c'est vivant. C'est tout simplement vivant. Et ce n'est pas juste une connaissance empirique où on est dans une classe et on écoute quelque chose. Et je ne vous parle pas de ça juste pour ça non plus. C'est pour que si vous l'appliquez dans votre vie, elle va vous donner une transformation spirituelle profonde. En fait, cette connaissance, elle transforme notre conscience. Et elle transforme notre manière de vivre la vie complètement. Complètement. Donc, le but, c'est ça, c'est de voir comment, parce qu'on va parler des différents yogas, mais c'est drôle, après être dans l'action, après être dans la connaissance, la méditation, finalement, c'est quoi la culmination de tout ça? C'est tout simplement d'être soi-même, mais à travers tout ce qu'on fait. C'est beau. D'être l'âme, mais à travers tout ce qu'on fait. Et c'est complètement naturel. Parce que, en fait, non, on parlera de ça plus tard, c'est un peu plus confidentiel, on attendra un peu. Mais on va parler des différents yogas. Donc, pour le Jnana Yogi, pour lui, tout ce monde est faux. Et Brahman est la vérité. Brahman, c'est le divin qui est tout. Donc, c'est pourquoi lui, il cherche à se détacher ses sens de la satisfaction matérielle par l'étude de la connaissance. Donc, ça, c'est l'expérience du Jnana Yogi. Mais ça ne s'arrête pas là. L'Ashtanga Yogi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle ses sens en pratiquant les 8 divisions du yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, etc. Et le Bhakti Yogi, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il engage ses sens dans le service du divin. Et ça, c'est plus facile et c'est plus direct parce que les sens sont en réalité des symptômes actifs de la vie. Et ils ne peuvent pas être arrêtés. Parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 5, il dit... là, j'ai plein de notes ici. Je crois que c'est là. Ouais. Moi, je l'ai ici. Ça s'en vient. Écoutez bien ça, c'est très, très intéressant. Ah non, c'est pas là. C'est pas grave. Je le connais, le verset. En chapitre 3, verset 5, il dit que l'âme ne peut jamais cesser d'agir parce que l'âme est un principe actif de vie. Qu'est-ce qui fait qu'on est tellement affairé à faire des choses, qu'on est tellement attaché à avoir une identité, à avoir des projets, à avoir des relations? C'est parce qu'on est une identité à part entière. Et comme on est une personne, une identité, on est fait pour agir. Et c'est pourquoi l'âme ne peut pas arrêter d'agir. Donc, comme l'âme, par exemple, il y a un bon film là-dessus qui donne vraiment ce principe, ça s'appelle Samsara, un film bouddhiste. Et donc là, il y a le moine, il passe 15 ans en méditation dans une grotte, comme ça, mais... et quand ils vont le chercher, il a les cheveux longs, les dreadlocks, il a les ongles qui sont longs comme ça. Donc, après 15 ans de méditation comme ça, ils le sortent. Et lorsqu'il arrive dans le village, il voit une mère qui donne à téter à son enfant. Et là, ses sens deviennent complètement actifs et ensuite, il trouve une épouse, il fonde une famille, il commence à travailler. Et dans ça, on peut voir que les sens, ils ont besoin d'être engagés. Et même la personne qui est en méditation, peut-être qu'il va arrêter ses sens, mais dès qu'il recommence à sortir de la méditation, les sens sont actifs. Donc, en réalité, même si on médite, juste en arrêtant tous nos sens, OK, les sens peuvent être inactifs, mais dès qu'on recommence à agir, les sens agissent de nouveau. Donc, c'est pourquoi la meilleure chose, c'est d'agir avec nos sens, mais d'une manière spirituelle dans le yoga. C'est ça la différence. Donc, comme les sens ne peuvent pas être arrêtés, l'âme, elle a besoin d'agir, on le voit. Hein, sans ça, on ne serait pas tous là à parler, à vouloir manger, discuter, à travailler toute la journée, partir en vacances avec sa famille. C'est parce que l'âme, elle est un principe de vie. Donc, la vie, c'est quoi? La vie, c'est pas... la vie, c'est un principe actif. Dans la vie, il y a les saisons, ça bouge, il y a tout qui se passe. Il y a un mouvement qui est là dans la vie. C'est la même chose. Comme on est une parcelle de cette vie, nous aussi, on a un mouvement. C'est pourquoi l'âme, comme elle a besoin de bouger, d'agir, d'être en activité, c'est dans le yoga qu'on peut réellement se connecter avec cet aspect spirituel.
Donc, c'est pourquoi, même si... OK, ouais, c'est ça. L'engagement suprême, il consiste à engager nos sens dans le service du divin. Ça, c'est le but ultime du yoga. Ah, il est là le verset, je vous le cherchais. Personne ne peut demeurer inactif, ne serait-ce que pour un instant. Tout le monde est contraint d'agir selon sa nature acquise au contact des modes de la nature matérielle. Donc, on est l'âme, mais comme on est dans ce corps, le corps, il a besoin d'agir. Il a besoin de... On ne peut pas juste rester comme ça toute la journée à un moment donné. Même si on médite pendant 12 heures, à un moment donné, le corps, il va bouger, on va aller se reposer, on va avoir besoin de manger quelque chose, d'aller prendre une douche, ou même le yogi, il se baigne dans la rivière. Donc, on voit qu'on a... L'action est normale. C'est pourquoi Krishna parle beaucoup de l'action dans la Bhagavad Gita. OK. Donc, le karma yoga, la première étape, dans le karma yoga, on cherche la satisfaction matérielle parce qu'on est avec ce corps. C'est normal, les sens, ils cherchent à s'absorber. Ils cherchent les objets des sens, non? Les oreilles veulent écouter de la musique, la langue veut goûter une bonne glace, les yeux veulent regarder un coucher de soleil, le nez veut sentir une fleur, le toucher veut étreindre une autre personne. C'est normal, les sens, ils sont les sens, quoi. Donc, c'est pourquoi dans le karma yoga, donc Krishna, il parle dans le karma yoga le karma kanda. C'est comme on comprend le karma, ça veut dire que chaque action entraîne une réaction égale et opposée. Mais comme dans le karma yoga, on cherche à satisfaire nos sens, on cherche à le faire d'une manière qui est positive et saine pour nous, pour que les retours karmiques soient positifs. Ça s'appelle karma kanda. Donc, il y a une satisfaction des sens, mais qui est réglée par les sens intextes de yoga, comme les yamas et les niyamas. Si je fais n'importe quoi dans ma vie, je vais avoir n'importe quoi comme résultat. C'est normal. Mais si j'ai une vie qui est plus saine, basée sur des principes de vie spirituels dans le yoga, alors là, j'aurai des résultats plus positifs dans ma vie. Si, par exemple, je ne fais que parler mal aux autres, être négatif, la bouche en bois, le retour ne sera pas très positif, non? C'est normal. Donc, dans tous les aspects de notre vie, bien, il y a des principes de yoga qui sont expliqués dans les Védas. Non? Les Védas, c'est des millions et des millions de versets. Hein? C'est extrêmement volumineux. Et dans les Védas, c'est expliqué les codes de conduite. Comme par exemple, dans chaque gouvernement, il y a des principes de vie. Ce n'est pas qu'on peut faire n'importe quoi en France. Hein? On ne peut pas se promener tout nu dans la rue. On ne peut pas brûler les feux rouges. Hein? À un moment donné, il va se passer quelque chose. Donc, c'est la même chose aussi au niveau du karma puis des lois naturelles des choses. En tant qu'être humain, il y a un certain style de vie, comme on va parler aujourd'hui dans les modes de la nature, dans la passion, l'ignorance et la vertu. Il y a un certain style de vie plus dans la vertu qui est nécessaire pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et ce qui nous entoure. Et c'est pourquoi les textes de yoga expliquent des principes de vie pour qu'on soit en équilibre dans notre vie. Même Krishna dit ça dans la Bhagavad Gita, il dit pas trop de sommeil, il ne faut pas que ce soit trop de sommeil ou pas assez, il faut que ce soit entre les deux, l'équilibre. L'équilibre, elle est la clé du succès. Et dans notre style de vie, on doit trouver un équilibre dans notre diète, dans notre sommeil, nos activités, nos hobbies, nos relations, notre méditation. Et je ne t'ai pas oublié, Jean-Pierre. Jean-Pierre, il souhaitait que je parle de l'importance de la pratique spirituelle quotidienne. On va en parler ensemble. Parce que la pratique spirituelle, elle nous permet de rester connectés dans le yoga. C'est la première chose qu'on devrait faire quand on se lève le matin, en réalité. On devrait avoir une sadhana pour pouvoir enraciner notre conscience dans une réalité plus spirituelle. Donc, le karma yoga, ça commence par le karma kanda. Un petit kirtan? Oui, OK. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit kirtan pour ensuite? Là, ça fait déjà quand même 1 heure qu'on parle. Oui, c'est vrai. OK. Un petit kirtan? Oui, on va... Bien, avant qu'on fasse le kirtan, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est un peu technique ce que j'ai partagé? Mais pour qu'on puisse bien comprendre la conclusion et le secret de la Bhagavad Gita, c'est bien d'expliquer un peu les petits paliers. Il y a des questions ou par rapport à tout ça? Des commentaires? Il y en aurait plein. Oui. Moi, je reviens toujours à des choses qui me posent question concernant encore le karma. Enfin, OK. les âmes, puisque une âme se réincarne, pourquoi certaines personnes passent toute leur vie à faire du bal et n'ont jamais de retour et peuvent vivre très très vieux. Enfin, moi, j'en connais, j'en ai connu autour de moi. Je sais pas, on peut penser à des nazis qui se sont enfuis
après la guerre qui se sont retrouvés en Amérique du Sud et qui ont vécu de beaux jours et qui n'ont jamais eu de retour de bâton. Alors peut-être dans une autre vie, mais enfin quand même, c'est pas juste quoi. Il y a un truc qui m'étonne là-dedans. Vous avez vraiment des bonnes questions et ça me donne vraiment envie de revenir. Je pense que tout le monde se la pose, cette question. C'est une très bonne question. Puis c'est vrai, on n'a pas parlé de ça hier. On a parlé du silo de grains, vous vous rappelez? En silo de grains, il y a des grains bons et des grains mauvais. Hein. C'est normal parce qu'il y a plusieurs récoltes, certaines moins bonnes, certaines meilleures, ou certaines... ouais, c'est ça, ouais. Et donc, au fil des ans, le silo, il ramasse toutes sortes de grains différents. Comme par exemple, comme notre vie, elle se base sur plusieurs vies. Il y a certaines vies où on a fait beaucoup de bien, ou il y a certaines vies où on a fait beaucoup de mal. Et dans ça, il y a une culmination de ces choses-là. Et comme on disait aussi dans le silo, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va récolter comme grain au départ. Donc, pour une personne, elle peut, même si dans cette vie, elle fait des actes abominables, comme dans d'autres vies, elle a fait des bons actes aussi, il y a comme un mélange de retours karmiques positifs et négatifs qui est là. Ce qui fait qu'une personne, à la fois, peut faire des choses mauvaises, mais quand même avoir un bon retour karmique. C'est comme ça que le karma, c'est une loi, mais vraiment scientifique, parce qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'une personne, même très mauvaise, une âme dans un conditionnement trop mauvais, je devrais plutôt dire, dans le principe de la Gita, mais comment elle a vécu les choses, elle a pu... parce que comme ça se culmine sur plusieurs vies, il y a toutes sortes de grains qui sont là. Et du coup, comme ça se mélange, une personne, pendant la moitié de sa vie, peut faire plein de bonnes choses, et dans l'autre moitié, plein de choses très négatives, ou vice-versa, ou d'une vie à l'autre aussi. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi c'est très complexe, le karma, mais en même temps, ça donne vraiment une réponse plus profonde à toutes ces réactions qui se passent dans la vie d'une personne. Sans ça, on n'a pas de réponse. On n'a pas vraiment de réponse par rapport à tout ça. L'âme, normalement, elle est foncièrement bonne. Oui, l'âme est bonne. Elle est nature spirituelle. Voilà. L'âme est... Puisqu'il y a une notion de spiritualité. Donc, si elle est foncièrement bonne, pourquoi effectivement on est amené, pourquoi l'être humain, pourquoi l'âme de certains humains finit-elle par s'expatrier, je dirais, enfin c'est ce terme-là, s'expatrier dans certains corps pour effectivement, enfin moi j'essaye de suivre le cheminement, parce que jusqu'à présent je n'étais pas là-dedans. Pour effectivement réaliser des horreurs et puis c'est ce qui est difficile à comprendre parce que si l'âme est foncièrement bonne, pourquoi par moment elle est amenée à dériver quoi et à faire qu'en sorte, c'est vrai ce que tu disais, c'est que par moment effectivement dans nos actions on est amené à se dire tiens j'ai fait ça mais j'aurais bien voulu le faire autrement ou ne pas le faire comme ça. Tu vois, c'est pour ça que... Et puis, il y a une autre question, parce qu'il y a deux mots qui percutent dans ton discours. C'est le mot âme et spiritualité. Et quand on voit comment notre monde évolue, comment l'âme peut-elle rejoindre le spirituel? Enfin... c'est... Voilà. OK. Arjuna, il s'est posé la même question. J'ai une réponse pour toi. Premièrement, l'âme, elle est nature spirituelle. Elle est Satchitananda. Elle est éternelle, pleine conscience et faite de félicité. Donc, elle est pure. L'âme est complètement pure. Mais elle est influencée par des couches qui la recouvrent, qui sont faites des modes de la nature, les trois gunas, la passion, l'ignorance et la vertu. Et Krishna, il pose cette question... Pardon, Arjuna, il dit à Krishna, « Ô descendant de Vrishni, qu'est-ce qui pousse une personne à s'engager dans des activités impies, même contre sa volonté? » Et Krishna, il dit, « Ce désir de jouir des sens qui se transforme en colère est engendré par la passion. Il est extrêmement redoutable et détruit toute chose. Sache que dans ce monde, il est l'ennemi principal des êtres vivants. » Et Swamiji, qui a fait le commentaire sur ce livre, mon maître spirituel, il dit, « La nature de l'âme est d'aimer le divin. Cet amour s'appelle prema. Mais lorsque l'âme est coupée de cette relation d'amour et qu'elle agit à seule fin de satisfaire ses sens, cet amour se transforme en concupiscence, kama, au contact de l'influence matérielle de la passion, tout comme le lait se change en yaourt au contact des ferments lactiques. La concupiscence est donc le reflet perverti de l'amour du divin, l'amour de Dieu. C'est cette concupiscence qui pousse l'âme à accomplir des activités impies. Lorsque l'âme conditionnée n'arrive pas à satisfaire ses sens, cette concupiscence alors se transforme en colère.
Elle dévore toute chose et ne peut jamais être comblée même si on lui offre plus de plaisir, tout comme le feu ne peut être atténué en versant de l'essence dessus. Elle est l'ennemi de tous les êtres. Et donc là, Krishna continue à expliquer en fait la nature de... Donc l'âme, elle est pure, mais on est influencé parce que, OK, pour comprendre tout ça, Krishna, il explique dans le 15e chapitre de la Bhagavad Gita que ce monde est un reflet perverti du monde transcendantal, de la réalité spirituelle. Tout comme tu vois dans un lac, le reflet de l'arbre banyan dans un lac, ce monde est un reflet de la réalité transcendantale. Et comme c'est un reflet qui s'exprime à travers ce qu'on appelle la prakriti. On va parler de ça aussi, l'énergie matérielle. Mais l'énergie matérielle, elle est imparfaite. Elle est faite de la passion, l'ignorance et de la vertu. Donc ce pur amour, ce qu'on appelle préma, qui est le but de l'être vivant, l'amour de Dieu, lorsqu'il descend ce monde, il est filtré à travers... C'est comme par exemple, si je prends des lunettes et je mets des lunettes roses, je ne verrai plus le monde de la même manière. Eh bien, l'amour, lorsqu'il est reflété à travers les couleurs des gunas, la passion et l'ignorance, cet amour pur, il se transforme en concupiscence. La concupiscence, c'est quoi? C'est l'exploitation. On est dans le monde de l'exploitation. On cherche à exploiter les autres, on cherche à exploiter les ressources. En fait, l'exploitation, c'est quoi? C'est je veux me satisfaire en prenant quelque chose des autres. Tandis que l'amour, c'est quoi? Je veux plutôt donner satisfaction aux autres. Je veux donner satisfaction aux êtres, donner satisfaction au divin par le service. C'est complètement l'opposé. C'est juste une question d'intention. Hein. Donc, on a expliqué le karma, il vient... OK, on n'avait pas expliqué. Le karma, c'est quoi? Il vient par notre attachement au fruit de nos activités. C'est pourquoi Krishna il parle beaucoup du fait d'être détaché du fruit de nos actions. C'est dans une conscience. Comme on est attaché au fruit de nos actions, on en récolte le fruit. C'est comme ça que le karma fonctionne. Dès qu'on se détache du fait d'être attaché au fruit de nos activités, dans un aspect de service, de servir le divin, parce que c'est notre nature, alors là, on engendre une nouvelle énergie dans notre vie, qui s'appelle la bhakti. En fait, il y a plusieurs sortes de karma. Il y a akarma, vikarma et karma. Donc, karma, c'est quand on fait les choses en lien avec les textes de yoga, yama, niyama. On guide notre vie basée sur les shastras, les textes sacrés du yoga. Donc, vikarma, c'est quoi? C'est quand on fait les choses on fait n'importe quoi, sans suivre aucune règle, et là, on engendre du karma négatif. Et akarma, c'est quoi? C'est le yoga. Quand on engage dans le service du divin, chaque chose qu'on fait, on se purifie du karma et on s'élève au-delà de l'influence du karma. C'est pourquoi l'action, elle est tellement importante. Parce que par l'action, il y a l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action. Par l'action, on peut complètement s'empêtrer et par l'action, on peut complètement se libérer. Mais c'est comment on engage notre mental. Parce que le mental, il peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Dépendamment si on engage notre mental pour la réalisation spirituelle dans le yoga ou si on engage notre mental pour faire n'importe quoi. C'est pourquoi on doit maîtriser notre mental par la sagesse du yoga. Sans ça, on fait n'importe quoi, puis les résultats, ils viennent n'importe comment aussi. Donc, on ne peut pas se plaindre non plus. Si on se dit, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi dans ma vie, puis là, il m'arrive n'importe quoi, on devrait se poser la question. C'est vrai. Parce qu'on est responsable de ce qui nous arrive aussi. Ça, c'est vikarma, c'est ça? Oui. Et après, tu as dit karma et akarma? Ouais. A-karma, sans karma. A-karma. Ouais. Asat. Karma, akarma, vikarma. Donc, karma, il faut que je regarde. Je me trompe toujours entre vikarma et akarma, mais c'est ça. Akarma, c'est... Ouais, hein, ouais. Donc, karma, c'est très important. Karma, c'est... donc, karma yoga, ça commence par ça. C'est notre vie, elle est dans la vertu. Ça veut dire quoi? Elle est réglée par des principes de vie du yoga. Pour nous aider à avoir une vie équilibrée, ça commence par le fait de poser des gestes qui nous amènent des retours positifs. Ça, c'est le karma. Karma kanda. Ensuite, vikarma, c'est qu'on fait n'importe quoi sans suivre rien, sans suivre aucun principe, aucune règle, rien du tout. Et à cause de ça, on ne reçoit que des réactions négatives. Pardon? Oui? Là, c'est peut-être pour reprendre ce que tu disais à cet instant, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est pas là, dans ce vikarma, puisque tu dis que si on fait n'importe quoi,
Et en l'occurrence, quand elle parlait, Lydie, tout à l'heure, des nazis, par exemple, c'est le bon exemple. On n'a pas fini tout à fait là-dessus, c'est vrai. Ouais. Eh bien, là, c'est vraiment vikarma, là, c'est que des mauvaises actions. Oui, c'est que des mauvaises actions, mais comme on a fait plein de bonnes actions aussi pour certaines personnes, c'est ce qui fait que même un nazi peut aller sortir Non, mais alors, ça veut donc dire que ces mauvaises actions actuelles, elles ne seront punies que dans une autre vie. Bonne question. Sanctionnées, voilà. Là, il y a, dans le retour karmique, il y a 5 sortes de retours karmiques. Ouf, je ne les ai pas directement dans mes notes. Aïe, 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 aïe. Mais je m'en souviens, en tout cas. Donc là, il y a le karma immédiat, OK? Le karma, c'est action-réaction, ça se fait même dans le fait, je mets ma main sur le bord d'une flamme et ça brûle. Hein. Ça, c'est karma direct, réaction karmique directe. Je donne une claque sur le visage d'une autre personne, elle me donne un coup de poing, réaction directe. En tout cas, c'est juste pour être un peu graphique, quoi. Mais pour moi, j'ai volé le vélo d'un jeune garçon quand j'avais 16 ans. Une semaine plus tard, je me suis fait voler mon propre vélo. Ça a été un peu plus long. Donc là, dans le karma, il y a la réaction directe. Après ça, il y a le retour proche, une semaine ou un mois. Tu vois, c'est le retour proche. Après ça, il y a le karma, mais qui se fructifie à travers une graine. Ça reste sous forme de graine et ça peut venir 10 ans ou 30 ans plus tard. Ou même une graine plus profonde, ça peut venir même dans une autre vie. Et donc, c'est ce qui fait que c'est très difficile de comprendre pourquoi des mauvaises choses se passent dans la vie d'une bonne personne. Parce que comme le karma est direct, passager, long terme et sous forme de graine pour une prochaine vie, c'est compliqué. En fait, ce qui est compliqué dans ça, c'est comme on ne connaît pas nos vies passées, on ne pourra jamais savoir exactement tout ce qui nous arrive. C'est pourquoi le yoga est important, parce que de toute façon, on ne pourra jamais savoir. On ne pourra jamais savoir. Ouais. Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. OK. Je vous disais, il y en a 5, mais là, là, je vous paraphrase, mais ça, c'est en gros ce qui se passe dans ces différentes sortes de retours karmiques. Quoi. Et du coup, j'avais dit direct, proche, plus ou moins proche, ça fait 3, après ça, sous forme de graines. Il m'en manque un, mais là, je ne l'ai pas... Parce que j'avais un diagramme et tout, mais je ne l'ai pas retrouvé dans mes notes, malheureusement. Ça veut dire que l'âme... Alors, juste une question qui est... Ça y est, elle me revient. L'âme est pure. Oui. Elle est vierge. Oui. Elle est pure. Oui. Où se trouve le karma là-dedans? OK. Le karma, c'est en lien avec le corps. Le karma, il se manifeste à travers cette énergie. Oui, mais la matière. C'est bien l'âme. Oui, mais c'est bien l'âme qui a vécu dans d'autres vies et qui a accumulé des karmas négatifs, par exemple. Donc, elle est chargée de quelque chose, puisque si elle revient... OK. C'est très intéressant. C'est le corps subtil qui est chargé de tout ça. Ah, voilà. Le corps subtil est comme une éponge. Il reçoit toutes nos impressions dans cette vie, mais il reçoit toutes nos activités aussi pour ensuite qu'un retour revienne. Et c'est l'âme suprême dans le cœur qui est consciente de tout ça, qui nous... Hein? Samskar, les impressions, samskar. C'est une éponge qui contient toutes les impressions de nos vies passées, toutes nos activités, une mémoire karmique. Ouais. Mais qui est dans l'âme alors? Qui est où? Pas dans l'âme. L'âme. Qui est où? OK. L'âme, OK. Ben, l'âme, elle est une étincelle spirituelle. Il vient d'où ce corps subtil? OK. Il voyage aussi. Le corps subtil, c'est ce qui transporte l'âme d'un corps à l'autre. Ah, ben c'est ça qui est intéressant à savoir. C'est un véhicule, exactement. La relation le corps subtil n'a pas de forme vraiment, mais le corps grossier, oui. Mais le corps subtil est comme un véhicule astral là, qui nous projette d'une existence à une autre. C'est ça. Ouais. Ça veut dire qu'au moment de la mort, par exemple... C'est un corps matériel subtil, OK. Grossier, subtil. Grossier et subtil, c'est cet aspect subtil que je l'ai expliqué hier, ouais. Ça veut dire c'est ça, voilà. Au moment de la mort, l'âme se détache du corps, mais le corps subtil aussi. Oui. Et il est entraîné, il est entraîné vers la lumière, à travers l'âme suit ce corps subtil. Oui. Et au moment où, qu'est-ce qui se passe après? Le corps subtil se sépare de l'âme? Non, jamais. Ah, ben, quand on atteint la libération spirituelle, on quitte ce corps subtil aussi. Le but, c'est de sortir de cette expérience subtile aussi, la libération spirituelle. Donc, c'est ce corps subtil qui va se réincarner, enfin, qui va revenir dans un autre corps. Oui. Mais transporte l'âme. C'est ça. Et l'âme, non, elle sera complètement pure. Oui, toujours. Mais c'est quand même alimenté tout le temps par un corps subtil. Oui. Est-ce qu'on comprend ça? Comment l'âme est connectée avec tout ça? Par la conscience. On a expliqué ça hier, comme le soleil imprime l'univers entier, la conscience imprime le corps grossier et subtil entier.
Ouais. C'est ce qui fait que je sens les sentiments, j'expérimente les sentiments, les désirs, les pensées du corps subtil. Ouais, Tandis que mon âme, elle a des sentiments, elle a des pensées, des désirs, mais qui sont spirituels, qui sont au-delà de tout ça aussi en plus, tu vois. Ce serait par exemple, ce serait l'énergie, le courant électrique, par exemple, et Oui. l'appareil qui Oui. diffuse, et ce serait le corps subtil. Oui. Le corps subtil, alors, puisque c'est lui qui se souvient de mauvaises actions, enfin, qui se souvient de tout. Lui, comment il se purifie alors? Puisque ok. lui, c'est lui qui transporte vous avez tout. Je vous aime vraiment fort. Ah, vous avez des bonnes questions. Vous êtes des vrais yogis, sérieux. Non, mais c'est beau, là. Ah, ça me donne une émotion, là, sérieux. Donc, en fait, c'est ça le yoga. Le yoga, c'est un processus de purification en travers l'engagement de ce corps grossier et subtil dans le service du divin, dans le yoga. Donc, par exemple, quand on chante, qu'est-ce qu'on engage quand on chante? On engage notre voix, on engage beaucoup de choses quand on chante, non? Quand on parle, qu'est-ce qu'on engage? On engage la voix. Quand on entend, qu'est-ce qu'on engage? Ouais, c'est ça. Quand on mange, comme là, on va cuisiner de la nourriture spirituelle qui s'appelle, c'est un fond, ça, je pourrais même vous expliquer comment faire du prashadam, ça s'appelle nourriture sanctifiée, nourriture sans karma. Parce que tout a une réaction, puis quand on prend la vie, on mange cette réaction karmique. Mais quand on l'offre au divin, on purifie cette réaction karmique et elle devient spiritualisée par la présence du divin dans le yoga. Donc, on unit le divin avec la nourriture dans le yoga. Et cette nourriture, elle devient spirituelle. Et c'est quelque chose qui nourrit l'âme. C'est extraordinaire. C'est quoi? Ouais. Elle purifie notre cœur et elle permet de nous faire de l'avancement spirituel. Tout comme le mantra, le prashadam nous fait faire de l'avancement spirituel. Tout ce qui est connecté au divin dans le yoga nous purifie notre cœur, purifie même ce corps grossier et subtil aussi, fait naître la vertu en nous et éveille notre conscience spirituelle. C'est vraiment un processus scientifique extraordinaire. Alors en fait, c'est le corps subtil qu'on purifie. Le- L'âme, elle reste pure. L'âme reste pure. Et elle est juste bloquée par ce corps subtil Oui. qui reste chargé de Oui. toutes ces mauvaises actions. Exactement. Et en fait, c'est ce corps subtil qu'on doit purifier. Oui, Et donc, ça veut dire que si on parvient à cette purification, ce corps subtil reste, il est toujours notre corps subtil, c'est-à-dire que on ne change pas de corps subtil, Non. on ne fait que le purifier, c'est ça? oui. Et si on ne réussit pas à le purifier, donc On ça veut dire retourne pour qu'on- un autre tour. avec ce même corps subtil, Oui, encore plus ouais. abîmé. Ça s'appelle le samsara, le cycle des samsara. vies et des morts. Oui, alors C'est justement, ça. une question sur Oui. le samsara. Combien de temps ça dure? Hey, c'est expliqué par les grands sages de l'Inde que ça fait tellement longtemps qu'on est dans cet univers que depuis Ça des temps continue immémoriaux, ça fait des éternellement. millions et des millions d'existences qu'on tourne dans ce samsara. Ouais, ça s'arrête Ouais. pour personne. Ah, ça s'arrête quand tu le désires. Il y a pas- Si tu le veux, ça s'arrête. Et c'est vrai qu'on, comme C'est juste une disait question de tout à désir. l'heure, Le désir nous a amenés dans ce cycle des vies et des morts et le désir nous sort de ce cycle. Tout vient du désir. Le désir est l'origine de toutes les causes. Par le désir, on s'enchaîne et par le désir, on se libère. Oui, mais alors, explique-moi comment tu te libères de ça. Par la connaissance spirituelle et par le yoga. Oui, alors je suis d'accord. C'est bien là qu'intervient le yoga. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui font du yoga, qui sont spirituels, qui font de la méditation, qui viennent des purs esprits, enfin, etc. Est-ce que tu penses que eux, ils se réincarnent pas? Ça dépend de comment ils se connectent dans le yoga. Le yoga, c'est un principe qui est très profond. Il y a différentes manières, il y a différentes échelles du yoga. Puis ça dépend comment on reçoit cette connaissance du yoga aussi. Parce que, par exemple, chaque personne a un certain niveau de conscience, puis dans la conscience, on peut seulement donner ce qu'on a dans notre cœur. Donc, ce qu'on reçoit des autres, on reçoit ce qu'eux, ils ont tout simplement. Ce qu'ils ont, ils l'ont, mais ce qu'ils n'ont pas, ils ne l'ont pas. Donc, on doit se connecter avec des personnes qui ont plus d'avancement spirituel pour pouvoir, nous, progresser plus spirituellement aussi. C'est le principe de l'association. Tout à fait. Et donc, au bout du compte, quand, admettons, tu arrives à un stade où tu ne désires plus te réincarner, parce que tu as atteint, voilà, Parce que tu n'en peux plus. voilà, C'est assez, tu as fait ton tour. Là, voilà, tu as fait ton tour. Et puis, même, de toute façon, il faut que tu évolues quand même. Donc, ce corps subtil est purifié, enfin, tout va bien. Donc, tu ne te réincarnes plus et tu deviens quoi? Enfin, ça wow. devient quoi?
Ah, là, vous avez des belles questions, mais est-ce qu'on en parle tout de suite? Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais je veux la réponse quand Ben, même avant la pause. Ouais. Ben, on va en parler, OK, mais pas tout de suite. Parce qu'il y a certains principes à expliquer avant qu'on se rende là. Mais je te le promets qu'on va en parler, Ah d'accord? bah oui, j'y tiens. Ouais. Parce que si je te l'explique tout de suite, tu ne comprendras pas pourquoi. Il y a certains éléments, certains ingrédients, il manque un peu de sucre. C'est pas assez sucré, OK? J'ai patienté alors. Hier, plusieurs personnes. En effet, pourquoi puisque si on croit, si on adhère, enfin, nous, a priori, on est convaincus sur la pureté de l'âme, mais dans ce cas, effectivement, il y a tellement, tu racontais ce que tu as raconté hier avec ces pauvres petits Birmans, enfin, toute cette misère humaine. Et en effet, a priori, ça voudrait donc dire que si on constate aujourd'hui l'état du monde, que malheureusement, la bonté des yogis ne suffit pas à, finalement, enfin, en fait, pour résumer, si on résume entre mal et bien, le mal, a priori, semble l'emporter. OK. Bon, je résume mal et Oui, bien. non, bien sûr. Bon, c'est OK. Ben, on va en parler, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est les gunas. Ça va expliquer beaucoup de choses, les gunas. Cette énergie, elle a 3 couleurs primaires, la passion, l'ignorance et la vertu. Et ce mélange de ces couleurs crée toutes sortes de personnalités chez les gens, parce que ce n'est pas notre personnalité, on est l'âme. Ça crée toutes sortes de personnalités, ça crée toutes sortes de nature, d'environnement, d'action, de musique, de ci, de ça. Mais on va en parler plus en profondeur tout à l'heure. Mais le problème, c'est que la nature de ces gunas, c'est qu'ils sont en compétition les uns avec les autres. C'est pourquoi dans l'histoire du monde, il y aura toujours le bien et le mal. À un moment donné, il y a un gars qui est venu me voir et il me dit « Mais toi, tu es un moine, mais pourquoi tu ne te bats pas dans la politique avec le COVID, les vaccins, etc. » Mais j'ai dit « Écoute, en fait, le problème que tu vois aujourd'hui, il était là le problème il y a 5000 ans. C'était juste c'était sous d'autres formes et d'autres noms, mais le même problème, il était là. On appelle ça les modes de la nature. C'est la compétition entre la passion, l'ignorance et la vertu. La passion veut prédominer sur l'ignorance et la vertu, et la vertu veut prédominer sur la passion et l'ignorance. C'est pourquoi il y a toujours, l'histoire de l'humanité, il y a toujours un combat entre le mal et le bien. C'est les dualités. Mais justement, peut-être que c'est pas peut-être c'est une erreur de penser que le bien doit lutter contre le mal. Je pense qu'il faut accepter qu'il y a le bien et le mal. Exactement. Je crois que c'est la philosophe Simone Weil qui, j'ai pas tout à fait bien, enfin, certains jours je comprends et d'autres jours je ne comprends pas. C'est normal. Et elle dit qu'en effet, c'est ça, quoi. Il n'y a pas le bien contre le mal. Et qu'il faut accepter qu'il y a le bien et le mal. On parle des gunas tout à l'heure, puisque c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Aller au-delà, les ouais, nigunas. on va en parler tout ça, puis on va en parler, oui, tout à fait, oui.